Et bienvenue à tous sur l'Expert, une émission disponible tous les jours sur YouTube où je vous partage mes analyses et mes conseils pour vous aider à faire vos pronostics NBA. J'espère que vous avez la forme. Ici Dorado, parieur professionnel au Mexique. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait presque plus de 10 ans maintenant que j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion des paris sportifs. Et si c'est aussi votre objectif, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications et de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Et si vous êtes encore plus motivé, eh bien vous pouvez participer à la conférence totalement gratuite où je vous présente un outil ultra puissant pour avoir 25 à 30% de bénéfices en plus sur chacun de vos pronostics. Vous allez juste aller dans la description, cliquer sur le lien correspondant, de laisser votre prénom et votre email et vous pourrez accéder à cette conférence. Vérifiez bien vos spams évidemment et vous pourrez enfin exploser vos gains dans les paris sportifs, encore plus motivés. Pour ceux qui sont encore plus motivés, rendez-vous aujourd'hui à 13h ici au Mexique, donc 20h heure française pour le Dorado Show. On va voir ensemble bien comment éviter les arnaques dans les paris sportifs. On sera ensemble une petite heure sur Twitch en direct. Je répondrai aussi à vos questions dans le chat en fin d'émission. Et ces émissions, c'est Dorado Show, vous pouvez les retrouver sur Spotify et Apple Podcast si vous voulez les réécouter. On a déjà vu plusieurs épisodes, donc vous avez mon parcours, les principales erreurs des parieurs, faire le bilan de fin d'année, l'importance de la gestion de bankroll et les qualités à avoir pour être parieur professionnel. Donc voilà les derniers épisodes, je vous invite à aller les écouter si vous ne l'avez toujours pas fait et de me follow sur Spotify aussi les amis. Voilà, donc rendez-vous à 20h tout à l'heure pour le Dorado Show les amis. On a 5 matchs aujourd'hui si je ne me trompe pas. Dites-moi en commentaire d'ailleurs comment s'est passée votre soirée hier soir. Pour ma part, j'ai perdu les Pélicans, c'était mon bet plus 3,5 contre Miami. Miami qui se réveille et qui s'impose nettement 124 à 98. Assez irrégulier d'ailleurs Miami depuis le début de saison. Atlanta qui s'impose à Dallas 130 à 122. Les Wizards avec le retour de Bradley Beal qui s'impose à New York 116 à 105. Les Hornets qui s'imposent 122 à 117 face aux Rockets. Les Cavaliers qui ont été pas loin de battre Memphis 115 à 114 malgré l'absence de Donovan Mitchell. OKC qui s'impose 126 à 106 face à Indiana. Utah qui bat facilement les Clippers 126 à 103. Denver qui bat 122-118 Minnesota. Et les Lakers qui s'inclinent de peu 111 à 116 face aux Kings de Sacramento dans le derby, voilà, de Californie. Donc voilà les amis pour le récap de la veille. On va essayer que ce soir ça soit une bonne soirée tant qu'à faire les amis, avec le premier match entre les Bulls et les Pistons qui se déroule à Paris aujourd'hui à 21h. Et dans mes projections on a une victoire tout à fait logique des Bulls de Chicago 120 à 110 avec une rencontre qui va se jouer sur terrain neutre, donc attention, pas d'avantage du public, on a deux équipes qui ont fait un long voyage pour aller à Paris. Est-ce que ils auront évidemment l'énergie pour faire une prestation plutôt intéressante. Toujours dangereux de parier ce genre de match sur terrain neutre. Pour avoir participé au match, j'ai pas joué, mais d'avoir assisté au match au Mexique, pas cette année, mais ces dernières saisons. C'est des rencontres un petit peu spéciales. C'est un peu des matchs de gala, c'est un peu la fiesta, même s'il y a de l'enjeu et c'est un match de saison régulière. Les joueurs font beaucoup de shooting, de photos, ont des rendez-vous, font des trucs pour les Français ou les Mexicains. Voilà, il y a des petits jeux concours qui sont dans toute la ville, etc. Bref, c'est un peu une pause dans la saison régulière mentalement au niveau des joueurs, très, très rapide, mais c'est souvent c'est une petite pause. Et souvent, ça amène des matchs un peu
un peu All-Star Game. C'est-à-dire qu'ils sont là un peu pour faire le show. Alors je vous conseille le under 236,5 points. C'est peut-être pas une bonne idée par rapport à ça, mais souvent, voilà, ça cherche à faire le spectacle pendant 3/4 temps. Et si le match est un peu serré, eh bien, à la fin, ils vont resserrer les boulons défensivement, etc. Mais en tout cas, et c'est peut-être pour ça que le cut est peut-être un poil plus haut que d'habitude par rapport à mes projections. Mais attention, parce que c'est le genre de match où, ouais, un peu All-Star Game, un peu, voilà, un peu sans défense, un peu le show, le spectacle pour que les spectateurs soient contents, etc., etc. D'ailleurs, mes projections donnent une victoire de 10 points des Bulls, donc autant le moins 7,5 peut être un peu intéressant. Très très légère value, mais voilà. Après, est-ce que c'est vraiment légère value quand on sait que... Est-ce que c'est dans l'intérêt de la NBA qu'il y ait un blowout dans ce match-là? Non, pour avoir participé à certains matchs donc au Mexique, j'ai pas le souvenir qu'il y a eu des matchs où il y a eu des branlasses en fait. Je crois que le premier que j'ai été voir Sacramento contre Boston, ça a été une fessée de Sacramento, je crois, de mémoire, ou de Boston, bon, une des deux. Mais et d'ailleurs, j'avais discuté avec les gens en dehors du terrain, enfin à la fin du match, qui disaient non mais tout ça pour ça, c'était pas ouf, et ils étaient très déçus qu'il y en avait qui avaient payé 500 € leur place pour voir un match comme ça. Voilà, c'est pas, moi franchement, je trouve pas ça top ces matchs. C'est bien hein, pour les Français, pour les Mexicains, tout ça, mais d'un point de vue, tu vas assister à un match une fois, puis après c'est bon, tu vas plus. Moi, j'y vais même plus au Mexique au match parce que c'est pas intéressant. L'ambiance est pas folle. C'est une ambiance bon enfant. T'as l'impression de voir un match All-Star, un match amical. T'as vraiment l'impression de voir un match amical. Les équipes font un peu le show. C'est bizarre comme ambiance, donc moi je serais vous, faites très attention à cette rencontre-là entre les Bulls et les Pistons ce soir. Donc pour moi c'est un no-bet dans cette rencontre en handicap. Pourquoi pas le under de 136,5 points si le voyage voilà, a pesé dans les pattes, mais attention au potentiel All-Star Game. Les Celtics qui reçoivent les Warriors de Golden State, c'est peut-être le choc de la soirée hein, ce soir, la remake de la finale NBA. Les Celtics qui partent pour moi logiquement favoris dans cette rencontre, 123-115 dans mes projections, face à des Warriors dépendance Curry, très clairement. Depuis le début de la saison, quand Curry est en feu, les Warriors ont une chance de gagner. Quand il ne l'est pas ou qu'il est un peu plus random, etc., les Warriors sont clairement prenables. Il y aura peut-être un esprit de revanche et sûrement un esprit de revanche du côté de Boston. Pour moi, les Celtics devraient s'imposer ce soir avec l'appui du public, plus fort, meilleure équipe, plus régulière. Le problème de Boston, ça serait peut-être l'absence de Jaylen Brown, qui finalement est un joueur hyper sous-estimé. Il est incertain d'ailleurs, donc ça serait pas mal qui reviennent pour ce match-là, mais pour moi, Boston aujourd'hui est une bien meilleure équipe que les Warriors. Collectivement, ça me paraît bien plus fort. On a un petit moins 7 à 2,04. J'ai une victoire de 8 points de Boston, donc pour moi, ça me semble très très bien placé. Au niveau du cut, c'est pareil, c'est plutôt bien placé. Ça va être un beau match à regarder. Moi je vous invite à aller suivre cette rencontre là au TD Garden, mais en tout cas pour ce match là il n'y a pas de bet, donc ça serait regarder le match en toute détente les amis, aucun stress, et ça va être un top match, mais pour moi il n'y a rien à faire. Boston devrait s'imposer, mais les books ont déjà anticipé la nette avance on va dire, avec un moins 7, j'ai un moins 8 moi, donc pour moi il n'y a rien à faire. On aurait eu un Boston moins 2, la value pour moi, mais tous les jours. Donc voilà, mais les books sont pas fous. Ils nous ont mis un moins 7. Donc on passe, on garde la bankroll au chaud, et tant pis, ils n'auront pas nos sous. Ils n'auront pas nos mises. Match suivant, c'est les Wolves de Minnesota qui reçoivent les Raptors de Toronto. Les Wolves qui sont en 3e match en 4 jours back-to-back. On peut le voir ici, qui ont perdu à Denver hier. Déplacement un peu compliqué, hein. Quand vous allez jouer en altitude, vous revenez, vous êtes en 3e match en 4 jours back-to-back, vous êtes chez vous. Ça paraît au niveau du calendrier pas ouf. Rudy Gobert pas là, Karl Anthony Towns pas là. Austin Rivers, depuis que c'est plus son papa qui coach, il fait plus trop grand chose. Un des joueurs d'ailleurs que j'ai toujours trouvé que heureusement que son père était en NBA et que son père le coachait, parce que il n'est pas plus fort que beaucoup de joueurs. Je pense qu'à cause de lui, il y a beaucoup de joueurs à mon avis qui ne doivent pas vraiment l'apprécier parce qu'il a eu énormément de favoritisme. Il y a des joueurs qui sont bien meilleurs que lui, qui n'ont pas eu sa chance.
Et voilà, donc bon, c'est comme ça. Mais j'ai rarement vu ça en NBA. Bref, on s'en fout. Mais les Raptors, pour moi, partent logiquement favoris. Bien meilleure équipe, plus costaud, que ce soit en attaque ou en défense. Bon, peut-être pas en attaque. En attaque, Minnesota est quand même assez fort. Mais en tout cas, d'un point de vue collectif et défensif, communication défensive, je trouve que Toronto est une plus belle équipe et une bien meilleure équipe. Troisième match en 4 jours back-to-back. Logique que Toronto soit favori dans ces conditions à Minnesota, en plus avec l'absence de Gobert et de Karl Anthony Towns. Moi, dans mes projections, c'est une victoire de 5 points. 5 points. Pour les Raptors, les bookmakers nous donnent un écart de 5 points. C'est exactement mon handicap et c'est très bien placé. Pour moi, il n'y a absolument rien à faire sur ce match-là. Donc, un beau no-bet pour ce match. Les Nets de Brooklyn qui se déplacent à Phoenix. Deux équipes, attention, on a KD qui est pas là du côté de Brooklyn. On a Kyrie Irving qui pourrait être de retour, ça c'est une bonne nouvelle. Et du côté de Phoenix, bon, on a Shamet, Cameron Johnson qui est probable, donc ça peut être une bonne nouvelle aussi. Okoji pas là. Chris Paul est incertain, donc attention. On surveille cette information avant de partir sur ce match-là. Il faut surveiller. Est-ce que Kyrie Irving va vraiment être probable? Il a loupé un match, mais on peut voir qu'il est blessé. Attention à ce que ça soit pas trop grave et qu'en fait finalement il ne joue pas ce soir parce qu'il s'aggrave sa blessure à l'entraînement ce matin ou des choses comme ça. Donc attention quand même. Je suis assez étonné qu'il soit blessé et qu'il loupe qu'un match. Il aurait été mis au repos pour louper qu'un match en fait finalement, donc il a l'air d'être un peu touché physiquement, donc attention à pas s'enflammer sur le probable. Chris Paul, incertain. À voir ce que ça donne, est-ce qu'il va être présent ou pas, ça va pas du tout être la même avec Chris Paul ou sans lui. Donc Devin Booker toujours pas là. Pour moi, projection, une victoire seulement des Nets de 2 points, seulement de 2 points avec toutes ces informations là. Les bookmakers donnent un écart de 2 points et pour les Nets, et pour moi il n'y a pas de value, ça me semble très très bien placé. C'est un beau no-bet dans ce match là. J'ai hâte de voir un petit peu ce que va redonner Phoenix avec le retour de Chris Paul, mais uniquement celui de Chris Paul et de Cameron Payne. Si c'est Cameron Payne ou... Non, il est où? Cameron Johnson, voilà, pas Payne. Cameron Johnson. Voir un petit peu, est-ce que ça retrouve un élan de dynamisme positif du côté des Suns? Parce que c'est quand même catastrophique depuis quelques mois quand même quelques semaines, pour pas abuser en mois. C'est mauvais. Après en même temps il y a des raisons à ça, beaucoup de blessures. Donc Chris Paul est plus tout jeune. Est-ce qu'il est capable à lui tout seul de bonifier cette équipe malgré son âge? Je pense que oui, mais est-ce que ça peut tenir sur la durée? Je pense que l'absence la plus importante qui doit revenir, c'est Devin Booker. Devin Booker est hyper important. Mais je pense il est très complémentaire de Chris Paul. Donc bon, surveillons ça du côté des Nets, des Suns, pardon. Et en tout cas pour moi, rien à faire dans ce match-là, ça me semble plutôt bien placé. Et enfin le dernier match, c'est les Sixers, qui se déplacent à Portland. Attention, road trip pour les Sixers, qu'on joue aux Lakers, qu'on joue aux Clippers, qui vont à Portland maintenant, qu'on joue à Utah de mémoire. Bref, ils ont enchaîné quelques matchs à l'extérieur, nos amis des Sixers. Donc attention à ce petit road trip. D'ailleurs, on peut voir qu'ils sont favoris avec un écart de 2 points. Pour ma part, c'est une victoire de 1 point. C'est très serré. D'ailleurs, en plus, je crois que je me suis trompé. J'ai oublié de modifier le score. C'est un 112-114 en vrai. 112-114, donc on a 2 points, donc on est plutôt bien placé dans cet handicap. Par contre, le cut, je trouve un petit peu haut, sachant que les Sixers peuvent être notamment une défense plutôt correcte. C'est pas la meilleure défense de NBA, mais on n'est pas loin. Et offensivement, notamment avec un James Harden pas là, c'est un peu moins flamboyant. Du côté des deux équipes, d'ailleurs, James Harden incertain, et on a toujours du Damian Lillard qui est incertain, même s'il continue à jouer. Il est incertain, il a mis 44 points, donc ça va, le mec il est plutôt costaud.
Hein, mais pour moi, le under me semble pas mal dans ce match-là, 233,5 points. Si les Sixers imposent un tempo défensif, on pourrait avoir moins de points que prévu dans cette rencontre. Donc voilà les amis, pour cette soirée NBA, une carte en termes d'handicap pas intéressante. En over-under, on a des pistes. Mais en tout cas, on a surtout ce beau match entre Boston et Golden State. Et on a aussi ce petit Chicago Détroit Paris qui fait quand même plaisir de l'avoir dans notre chère capitale, les amis. Dites-moi d'ailleurs si vous allez voir le match en commentaire. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. L'expert, à tout à l'heure pour le Dorado Show sur Twitch, 20h, heure française. Le lien de la chaîne Twitch est dans la description, les amis. Je vous dis bonne chance pour vos pronostics. Et à tout à l'heure. Ciao.